C'était l'heure de la prière, pas nécessairement la journée, mais l'heure de la prière. Et il a tué 29 personnes, il en a blessé 150. Jusqu'à temps que lui se fasse tuer par les survivants. Il y a eu une émeute. De cette émeute, il a fallu à un moment donné voir une résolution de conflit. Et la résolution de conflit, on a divisé la mosquée en deux. On a un mur plein. Si ici c'est la mosquée, on a mis un mur dans le milieu de la mosquée pour que le parti de la mosquée, cette partie ici, devienne une synagogue. Donc, synagogue d'un bord, mosquée de l'autre. Dans la résolution de conflit, on s'entend, ces colons juifs en terre d'Hébron ont droit d'être armés. Évidemment, les Palestiniens n'ont pas le droit. Ils peuvent aller à la prière ou aller à leur culte, comme bon leur semble, selon leur tradition et leur façon de faire. Mais si vous êtes un musulman, on s'entendra, palestinien, on rentre par ici et il y a une série de 4 checkpoints pour se rendre à l'édifice qui est juste en arrière. 4 checkpoints. Ils ne sont pas armés pour retourner dans une partie de l'édifice qui était complètement leur mosquée avant, qui est devenue une moitié de ça. L'armée, non, on ne voit pas les soldats, vous en voyez une épaule ici, non, mais bon, les soldats sont dans les cases là. Puis vous voyez ici, bon, les écriteaux, etc. Donc, dans cette partie-là de la ville, vous avez vu tantôt la colonie, hein, que je vous ai montré, l'édifice un peu plus neuf. Si on vous voyez ici, pour s'assurer que cette colonie-là garde sa pérennité et son entourage, on a fait un cordon ou une zone de sécurité autour. Et là, écoutez-moi bien. Pour avoir ça, c'est après 1994, suite au massacre causé par M. Goldstein en question, on a fermé plus de 1800 magasins du marché. Commerce. Vous avez une porte du commerce ici. Hein, vous voyez la croix de David, on va en voir d'autres, ça va venir. Ça, je considère que c'est un commerce. Parce que c'est tous des petits commerces, c'est une souk. On a fermé 1800 et on a fermé les maisons de 1000 Palestiniens. Pour s'assurer qu'il y ait un cordon entre la colonie en question et les citoyens d'Hébron. Et ce que vous avez vu tantôt, l'image qui précédait, c'était d'autres. Vous voyez, lui ici, c'est un membre des Nations Unies. Un Palestinien n'a pas le droit d'aller là. S'il va là, il meurt. Les lois sont simples là-bas, en fait. Les règles établies. Ici, vous avez le mouvement en question très pro-colonie, si on veut, avec le point à l'intérieur de l'étoile de David, où on ferme les magasins, on voit à des endroits des soudures qui sont mises sur les portes, parce que ça c'est des portes en métal, et on met aussi des blocs de pierre pour s'assurer qu'il n'y en ait plus de commerce. Là. Ça fait partie de la zone dite de sécurité. Si on poursuit, encore, zone de sécurité. Ce monsieur qu'on a vu tantôt aussi, il travaille pour le TIPH, c'est un comité temporaire des Nations Unies pour rapporter tous les incidents qu'il y a à Hébron. Et depuis 1997, le chiffre que j'ai en tête, c'est dans mon rapport, je pense que c'est 14 000 incidents, ce qui fait en moyenne 1666 incidents par année, ce qui fait en moyenne 4 incidents par jour. Et les colons juifs à Hébron, leur façon de fonctionner est la suivante. Israël, à l'occasion, les menace d'aller fermer la colonie parce qu'ils sont trop perturbateurs. Ces colons-là refusent toute subvention de l'État d'Israël, alors que les colons des quelques 137 autres colonies acceptent les subventions d'Israël. Eux, ils refusent les subventions d'Israël. Mais il en demeure pas moins qu'Israël a une moyenne de 2 à 3 soldats par colon. C'est une autre façon de subventionner. Et la façon de réagir, lorsque, par exemple, nous, quand on était là, cette journée-là, ce soir-là, c'était dans les journaux le lendemain, Israël avait
démembrer 2 colonies sauvages. Donc, c'est les plus fanatisés parmi les colons qui vont en quelque part en Cisjordanie, puis ils commencent à créer une colonie avec des temples, tout ce que tu voudras. Ils les ont démantibulés. Ces colons juifs très radicaux, pour dire le moins, pour punir Israël, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent en soirée leurs fusils et tirent sur les Palestiniens d'Hébron, ce qui cause des émeutes, ce qui cause un conflit. Et là, l'armée vient les protéger davantage. Donc, ils ont pour leur dire, Israël ne quittera pas d'ici, l'armée israélienne va rester ici, ils ne nous démembreront pas. C'est leur raisonnement. Et les gens de l'ONU, eux, sont là, non armés, pour prendre note. Si c'est le clan israélien qui est fautif, ils donnent aux responsables du clan israélien le rapport, et la deuxième copie est envoyée à l'ONU. Si c'est le camp palestinien, parce qu'il y a des moments donnés où ils se revanchent, eux aussi, à l'armée de saute, aux gens de la ville de Hébron, et une copie à l'ONU. Ça, c'est complètement fermé. Vous voyez, les magasins sont fermés. Là, j'ai été très brave. Avec ma caméra, j'ai mis mon zoom, puis regardez ce qu'on voit au fond. Monsieur Nasser, et voilà, 2 soldats palestiniens. Pardon. Vous avez compris, israéliens. Bien, c'est les 2 soldats qu'on voyait dans le plan. Là, si on revient à l'image précédente, là, ils sont dans le fond là-bas. Là. Ils font des bebeilles. Donc, vous voyez, les magasins sont tout fermés. La seule façon de te rendre à ta maison, si tu as encore le droit de t'y rendre, c'est au bout de ce corridor-là, ou de la façon que c'est organisé, c'est qu'il faut que tu marches sur les toits pour rentrer dans ta maison. Tu n'as pas le droit de marcher dans les rues qui sont la rue, qui font la zone dite tampon, la zone de sécurité. Nous sommes maintenant à Jérusalem-Est. De ce côté ici, c'est Jérusalem-Est. Ici, c'est Jérusalem-Est. Vous voyez les tanks noirs en haut? Ce sont des maisons de Palestiniens. C'est le fameux mur qui existe depuis 2003. Ce mur-là n'a pas 2 semaines lorsqu'on a pris la photo. Vous voyez que la terre est plus fraîche ici. Ce mur-là vient tout juste d'être construit. Et quand vous suivez l'actualité, vous savez que dans le plan d'Israël, c'est de couper en 2 la Cisjordanie. Toute la région de Jérusalem, ils mettent des colonies un peu partout. Puis il y a une zone qui s'appelle E1, où ils veulent mettre beaucoup, je pense que c'est 35 000 ou 45 000 colons juifs. C'est un plan. Bien, E1 serait ici, là, dans cet entourage-là. Faire une colonie là. Et à ce moment-là, tu aurais, là, il faut que je me rappelle, Hébron, Jérusalem, Ramallah. Ramallah serait coupé de Jérusalem. Il serait coupé de la Cisjordanie qui est déjà morcelée, qui ressemble à un morceau de gruyère, là, des trous partout là, avec les colonies. Ici, c'est Jeff Alper, le monsieur ici, il est israélien. Il est l'association contre la destruction des maisons. Cette maison-là a été détruite. Cette maison-là, on va voir des photos tantôt, est proche du mur dont on vient juste de voir. Elle a été détruite par l'armée israélienne pour faire une zone tampon entre le mur et les maisons des Palestiniens à Jérusalem-Est. Donc, si on poursuit, c'est la fenêtre. On est à l'intérieur de la maison qui est en train de se construire. Vous voyez le mur, Jérusalem-Est, Jérusalem-Est. C'est la zone tampon. Ils ont détruit la maison dans laquelle on se retrouve présentement. Donc, ils l'ont détruite, on est en train de la remonter. Sachez que nous sommes le 10 août 2009. Je n'ai malheureusement pas acheté le Jérusalem Post cette journée-là, mais M. Alper nous disait qu'il y avait un article à la une, à la première page du Jérusalem Post cette journée-là, qui dénonçait la construction